s'il n'y avait pas cette crise financière Ouais. de 2008, vous pensez que ce fameux Satoshi va créer Bitcoin? Alors, ça, c'est une très bonne question. Et je pense que Satoshi, il y a probablement, et c'est ça, c'est la raison pour laquelle le Bitcoin a été créé, les cryptos, c'est pour cette raison. Maintenant, mon avis, d'accord, c'est mon avis. C'est ce que je disais, tu vois, en 2017. Je disais, dès qu'il va commencer à y avoir du pognon, les banques elles vont arriver, les financiers vont arriver. C'est-à-dire que les gens se sont dit, on est d'accord, pourquoi on a créé ça? Parce qu'on s'est dit, les banques sont pourries, Ouais. parce que les banques sont dangereuses, parce que le système financier n'est pas sain. C'était ça la raison. Et elle était bonne. Maintenant, regarde BlackRock, tout le monde est Moi, dessus. ça me fait mal à l'estomac de voir que BlackRock actuellement est le baleine du C'est marché pas ça, Bitcoin. mais il faut pas être naïf. L'argent appelle l'argent. Il faut pas être naïf. Quand il y a de l'argent, les banques elles 200 sont 000 là. Bitcoin pour BlackRock. Ah ouais. Moi, Mais- lorsque j'ai vu ces trucs-là, je me suis dit que comment les gens peuvent laisser. On disait que le marché, surtout Bitcoin, c'était pour décentraliser. C'est ça. Eh ben Et non. maintenant, on regarde les gens qui vont Rien du encore tout. centraliser la sauce, occupent le marché. Où Qui sont est- les milliardaires particuliers? Qui est dans les cryptos. Aujourd'hui, beaucoup d'institutions financières, beaucoup de financiers, beaucoup d'anciens de la finance sont dans les cryptos. Donc, tu changes rien. Tu changes un peu les règles, tu mets un truc. Maintenant, voilà, il y a quand même, et tu en as parlé, de l'Afrique, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas de compte bancaire, il y a pas mal de personnes. Donc, il y a un vrai plus avec les cryptos. Oui, exactement. Mais il ne faut pas oublier, l'argent appelle l'argent. L'argent. Donc, arrêtez d'être naïfs. Ça, les gars qui me disent, oui, non, on va démocratiser, on va révolutionner l'économie. On va rien révolutionner du tout. C'est clair que c'est une innovation, mais il y a toujours des gros bonnets qui arrivent, qui gagnent de l'argent. Et il faut arrêter d'être naïf. Et donc, une fois pour toutes, la finance, c'est un éternel recommencement. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Wow. Tu as un début de personne ne s'y intéresse, et puis tu as des bulles spéculatives, puis tu as ce phénomène de cupidité, et puis ensuite tu as un éclatement, tu as un crack. Et c'est à chaque fois la même chose. Et donc nous, en tant qu'investisseurs, notre but, c'est pas de dire on va changer la donne, on va révolutionner. Ça, c'est un discours de bisounours. Il faut avoir un discours réaliste. Est-ce qu'il y a de l'argent à gagner sur le Bitcoin? OK, je peux investir. Est-ce que c'est dangereux? OK, je me retire. À quel moment j'investis? Dans quelles conditions j'investis? Tu vois? Et moi, il y a beaucoup de gens, il y a même des personnes qui m'ont critiqué. Ouais, il est anti-crypto. Non, je suis anti-connerie. Ouais. Je le répète, je suis anti-connerie. C'est-à-dire, pour moi, Bitcoin, je sais pas moi, le SP500, tu prends Coinbase, moi par exemple, Coinbase, j'étais pas du tout motivé. La Coinbase, c'est une action américaine. Elle est géniale. Tu vois, il y avait des superbes opportunités. J'ai pris des trucs dessus. Moi, et je pense qu'un investisseur, il doit mettre de côté ses sentiments. Oui. Il doit mettre de côté le côté bisounours, sauf si tu veux être une victime. Sauf si tu veux être un mouton. Si tu veux croire aux histoires qu'on va te raconter. Mais si tu veux travailler sérieusement, tu dois dès le départ te dire, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule miracle. Je dois apprendre. Je dois me positionner quand ça vaut le coup. Je dois sortir quand c'est dangereux. Et basta. Exactement. En tout cas, c'est très intéressant. Et c'est l'objectif de TKL. Aujourd'hui, les performances, c'est incontournable ou discutable. Si sur YouTube, sur Trustpilot, j'ai regardé partout, j'ai feuilleté. Ça vous fait quoi quand vous regardez tous ces performances? Je pense que sur Trustpilot, c'est très, très bien noté. Sur YouTube aussi, les commentaires sont positifs. Bien vrai que toujours, il y a des haters qui sont là. Leur objectif, c'est... Ça fait partie du jeu. De critiquer. Peu importe si vous faites même du miracle, ils vont venir pour dire... Ah non, mais... C'est ça ce qui est incroyable. Finis ta question et moi je vais... C'est ça, c'est-à-dire aujourd'hui les performances de l'entreprise en tant que telle, parce qu'aujourd'hui je pense que ce n'est plus une scène YouTube, mais c'est une entreprise, c'est un écosystème. Depuis longtemps. Voilà. Donc aujourd'hui, les performances de TKL, les projections de TKL. Ok. Alors, déjà, les témoignages sont exceptionnels. Mais déjà, je remercie les étudiants parce que franchement, ils ont joué le jeu. Mais derrière, il faut comprendre également que la formation, moi, je donne tout. Que la formation, moi, ça m'a demandé des années et des années et des années de travail. Et que les gens, ils voient le truc, ils se disent, moi, j'ai fait HEC, j'ai fait tel master, j'ai pas reçu ce type de formation dans mon école. Il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle école de commerce en France, c'est 15 000, 20 000 euros par an. 15 000, 20 000 euros par an. Que tu n'es même pas sûr d'avoir un job, que c'est 3 années d'études, que l'État français, si tu vas à l'université, ça lui coûte 10 000 euros par an.
que tu es au lycée, si tu es au lycée en France, pour l'État français, ça coûte 10 000 euros par an. Au collège, c'est 10 000 euros par an. Donc, la personne qui démarre l'école en France jusqu'à un bac plus 5, c'est minimum 150, 200 000, 300 000 euros que l'État a payé. Wow. Tu vois? Pour au final te retrouver au chômage ou au McDo ou livreur de pizza. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et donc, l'éducation coûte cher. Très, très cher. Moi, mon ambition, ça a été de véritablement démocratiser la liberté financière. Et ça me tient à cœur. Parce que moi, mon parcours, ce n'est pas un parcours facile. Je ne suis pas Francis Ngannou. Je n'ai pas traversé la Méditerranée. Tu vois? Mais combien de gens réussissent comme Francis Ngannou? Il y a beaucoup de gens qui meurent en voulant traverser la Méditerranée. Oui, maintenant, mon parcours, c'est un parcours dur, difficile. Mais il y a pire que moi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, non. J'ai l'humilité de dire, j'ai galéré, j'ai souffert, mais il y a toujours, tu auras toujours des gens qui vivent dans la guerre, qui vivent dans la souffrance absolue, qui vivent... Tu vois, tu peux pas... Il y aura toujours pire que toi. Donc, à un certain moment, tu dois éprouver de la gratitude, premièrement. Moi, j'éprouve de la gratitude. J'ai galéré, mais ça va, il y a toujours pire que moi. D'accord? J'ai la santé, j'ai fait des choses, tu vois, je suis heureux, j'ai une famille. Punaise, tu vois, tu peux pas demander plus. Donc, bien comprendre que j'ai galéré dans mon parcours. Et à partir de là, je me suis posé les bonnes questions. Pourquoi j'ai galéré? Qu'est-ce qui fait que j'ai galéré? Et comment faire pour que les gens ne galèrent plus? Et donc, à partir de là, je ne vais pas sauver tout le monde, on est d'accord. C'est impossible. Mais, tu as dit, ma chaîne YouTube, elle est gratuite. Il y a plein de vidéos. Il y a plein de gens qui ont suivi mes vidéos gratuitement, qui ont reçu énormément de valeur gratuitement, qui me disent, Tami, j'ai créé des restaurants, j'ai créé des business, j'ai même pas payé ta formation. Ouais. Donc déjà, il y a le côté gratuit. Ouais. Et le côté gratuit, c'est comme si je me parlais à moi. Tu vois, moi, je suis passé par des déprimes, j'ai galéré, je me suis posé, j'aurais voulu avoir une chaîne YouTube comme ça quand j'étais dans la galère. Ouais. Punaise, ça aurait sauvé ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai compris. Parce que moi, regarde, j'ai plein de diplômes, mais je galère. Psychologiquement, je n'étais pas bien. Ouais, je me posais des questions. Si j'avais un Tami Kabbage qui m'aurait dit, voilà ce que j'ai fait. Voilà mon parcours. Et c'est pour ça que j'ai osé en parler. Pourquoi j'ai écrit Agir? Tu sais, moi, je ne voulais pas parler de ma vie. Ouais. J'ai divorcé. Je ne voulais pas en parler parce que c'est toujours privé. Honte. Voilà, ouais. C'est privé. Mais à un certain moment, j'avais des connards qui commençaient à raconter des conneries sur moi. Genre, j'étais à Londres, j'ai mis en faillite un fonds, j'ai ceci, j'ai cela. Et là, je me suis dit... Mais les gars, moi, j'ai rien à cacher. Il y a des gens qui disent, si vous ne racontez pas votre histoire comme il se on va le raconter pour toi. On va le raconter à ta place. Et là, ils vont te raconter l'histoire. Là, j'ai tout raconté. Et j'ai les preuves. Même les gars, tu vois, dans mon bouquin, je parle d'un médecin qui m'a... quand je suis revenu du Mexique, le médecin, c'est un cardiologue, qui est un ami d'ailleurs, et il est à la TKL. Il suit la TKL. Et c'est incroyable parce que... Tu vois, même les gens dont je parle dans le bouquin, ils sont à la TKL, ils se forment à la TKL. Donc, c'est juste pour dire que tout ce que je dis est documenté. Ouais. Parce que je n'ai rien à cacher et parce que mon parcours a vraiment été un parcours de galère. Maintenant, ce que j'ai voulu, c'est comme si je voulais apporter la meilleure valeur à ma communauté, à mes étudiants. Et c'est pour ça que j'ai bossé dur. Donc, l'agrégation, tu vois, c'est l'élite, c'est l'excellence en France. Mon parcours perso, et mon parcours professionnel. Il y a trois choses. Ouais. Il y a mes diplômes, il y a le côté, mon parcours personnel, tu vois, mes galères, etc. Ce qui fait que je ne suis pas le mec arrogant. Tu vois, quand j'étais trader et tout, je pensais que j'étais le maître du monde et tout. Quand je me suis pris des baffes par la vie, je me suis dit non, t'es rien. Tu vois, n'importe qui peut être au sommet et tout perdre du jour au lendemain. Là, ne sois pas arrogant. Parce que si tu es arrogant aujourd'hui, demain, tu vas être plus bactère. Exactement. Et le mec que tu as méprisé aujourd'hui, il peut venir maintenant. Il sera au-dessus de toi. Exactement. Ne sois pas arrogant. Ne sois jamais arrogant. Donc, premièrement, ne sois pas arrogant. Deuxièmement, j'ai voulu transmettre mon parcours. Voilà, comment j'ai fait pour aujourd'hui être multimillionnaire, avoir ma liberté financière, ne pas avoir besoin de bosser. Et donc, j'ai bossé plusieurs années pour créer ce programme. Et les retours, c'est surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens me disent, Tami, tu as sauvé ma vie, tu as changé ma vie. Tami, tu m'as sauvé. Tami, j'étais en mode déprime. Et il y a énormément de gens qui sont venus à Dubaï. Il y a énormément de success stories. Ouais. Tu vois, et j'en parle pas beaucoup. Parce que, bon, voilà, c'est pas à moi de... Mais il y a beaucoup de gens qui sont passés par la TKL et qui ont cartonné par la suite. Tout le monde n'a pas cartonné. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens, ils sont passés par la TKL et ils ont cartonné. Et pourquoi? Mais comment s'explique Trustpilot?
comme tu l'as dit, tu vas toujours avoir des gens pour dire « c'est impossible ». Comment ça? Alors, on a presque 3400 témoignages, Ouais. 97% de notre 5 étoiles. C'est C'est incroyable. ouais, c'est pourquoi même même j'ai moi, cité. Hein. même moi, je me dis « waouh, Comment c'est possible? comment c'est possible ?» Mais les gens, tu vois, tu vois, si tu traites les gens bien, si tu apportes de la valeur, si tu es sincère, si tu es authentique, ben les gens, ils le sont aussi. Ouais. Tu vois, moi, quand je donne un webinaire, bah, tu le vois, il y a plein de gens, ils font la pub de la TKL. Ouais. Tammy, c'est super, la TKL LFA, c'est super, c'est génial, les témoignages. Parce que derrière, tu t'es pas foutu de leur gueule.